Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu, on n'est pas du tout, mais pas du tout dans mon décor habituel. Cette fois-ci j'ai décidé de me mettre sur mon lit puisqu'on ne va pas parler de lecture mais on va parler de séries et de toutes les séries que j'ai regardées pendant l'été. Alors cet été j'ai eu un petit problème de job étudiant et au final je me suis retrouvée avec aucun job étudiant, donc j'avais tout mon temps libre pour regarder des séries. Cet été j'ai fait plein de choses, je suis partie en vacances, j'ai pu recommencer mon blog, c'est-à-dire recommencer à lire parce que pendant cette année où j'étais à 3 millions de pourcents chaque jour, j'ai absolument pas lu, mais vraiment pas beaucoup. Donc là je reviens avec plein d'articles, tout est programmé. Et puis je reviens avec YouTube également pour cette année pour voir ce que ça donne. Et j'ai pu du coup regarder beaucoup de séries, mais vraiment beaucoup de séries. Donc là je vais vous en parler de quelques-unes. Tout d'abord que j'ai commencé puis terminé, et après il y aura une deuxième partie un peu plus tard dans la vidéo où je vais vous parler des séries que j'ai commencé, que j'ai pas terminé, mais que voilà, je vous donnerai mon avis. Première série dont je voulais vous parler, c'est Désenchanté. C'est un dessin animé qui est sorti sur Netflix, qui a été fait par les créateurs des Simpsons. Alors ça, le coup de pub qu'il y a eu dessus, à chaque fois de toute façon les séries Netflix sont mis en avant, mais quelque chose de bien. Donc je suis un mouton, je suis tombée dans le panneau. J'ai voulu en fait découvrir ce que c'était. Je crois qu'il n'y a que 10 épisodes dans la première saison. Et ma foi, c'est pas trop mal. C'est pas non plus révolutionnaire. Enfin, j'ai pas trouvé ça révolutionnaire parce qu'en fait c'est une fille qui doit être mariée à un prince et puis au final elle décide que non. Elle va être accompagnée d'un petit démon et d'un lutin. C'est marrant, il y a des situations quand même marrantes, il y a des situations bizarres, mais c'était pas non plus un coup de cœur en mode j'attends la deuxième saison avec impatience. Je l'ai regardé pour tout vous dire en faisant quelque chose. Ça m'a jamais trop intéressée entre guillemets parce que j'étais jamais à fond dedans en mode je fais rien autour, je regarde pas mon portable, je suis à fond, c'est une histoire de dingue. Voilà, c'était la première série que j'ai regardée de l'été. La prochaine série s'appelle Good Girls, elle est sortie il y a pas très longtemps. Elle m'avait été conseillée par ma meilleure amie Noémie, donc si tu passes par là Noémie, bisous. Donc elle m'avait tanné cette série comme trop bien, trop marrante, etc. Donc bon, j'ai été un peu forcée de la regarder, j'ai commencé à la regarder et franchement, c'est pas non plus un coup de cœur. J'ai rigolé, il y avait des situations quand même hyper marrantes. Pour vous résumer un peu, c'est en fait trois mères de famille qui n'arrivent plus à gérer les soucis d'argent et qui décident de braquer un supermarché. Sauf qu'elles se rendent compte que le supermarché appartient à des dealers, donc les dealers vont aller les choper, etc. Et puis il y aura plein de péripéties. Il y a beaucoup de retournements de situation sans être genre série espagnole en mode ça part dans tous les sens. Mais c'est pas un coup de cœur parce qu'il y a quand même pas mal de moments où je m'ennuie, où bon c'est des explications, c'est des dialogues sans intérêt, etc. Donc c'est à la fois bien, ça peut être super bien à certains épisodes, mais il y a des moments ça va plus. Mais j'attends quand même la deuxième saison avec impatience parce que j'ai bien envie de savoir comment elles vont faire pour s'en sortir. La série suivante c'est Cloak and Dagger. Bah voilà, on va suivre les débuts de deux super-héros, une qui peut contrôler la lumière, un autre qui peut contrôler l'obscurité, entre guillemets. C'est des jeunes adolescents donc ils y connaissent absolument rien, ils ne se connaissent pas du tout et ils vont se rencontrer et leurs pouvoirs vont se déclencher, ils vont paniquer. En fait il y a toute une intrigue, chaque personnage donc a sa vie, a ses amis et a son intrigue, sauf que c'est bien, c'est que les intrigues des personnages peuvent se croiser entre eux et c'est pas chacun fait sa vie de son côté. J'ai bien aimé, c'était intéressant. Moi j'aime bien les séries comme ça de super-héros, même si j'en regarde pas beaucoup.
Mais Cloak and Dagger, pour ceux qui avaient bien aimé tout ce qui est Daredevil, Jessica Jones, etc., je vous conseille de la voir. Elle n'est pas encore sur Netflix, mais j'espère qu'ils vont bientôt la mettre parce que je pense qu'ils pourraient avoir un plus gros public avec Netflix qu'avec Amazon Prime. Toujours sur Netflix, je ne suis pas sponsorisée par Netflix, mais j'ai découvert la série The Rain, qui est une série, il me semble, étrangère, qui raconte en fait l'histoire d'un groupe de personnes. Enfin, au départ ça commence avec un frère et une sœur qui sont dans un bunker bloqués parce qu'à l'extérieur il y a une pluie qui peut contaminer les humains d'une maladie mortelle. Voilà. Et un jour, bien évidemment, ils vont décider de sortir du bunker parce qu'ils n'ont plus assez de ressources, etc. Et en fait, ils vont rencontrer d'autres personnes, d'autres humains, etc. Donc ils vont faire une partie de la route avec eux. J'ai pas trop aimé cette série parce qu'il y avait beaucoup d'incohérences. C'est-à-dire que la pluie était mortelle, mais quand ils marchaient dans l'herbe et qu'ils touchaient l'herbe, ils n'étaient pas contaminés. Il y a eu beaucoup de petites incohérences. Les personnages, n'en parlons absolument pas, je me suis pas du tout attachée aux personnages. Ils étaient un peu caricaturés, beaucoup dans l'extrême en fait. Les émotions étaient dans l'extrême, c'est-à-dire que celui qui tombe amoureux c'était limite la femme ou l'homme de sa vie. Je sais pas si une deuxième saison est prévue et je sais vraiment pas si je la regarderai. Si j'ai rien d'autre à regarder, je pense que je pourrais la regarder, mais sinon je vais pas retenter l'expérience avec cette série. J'ai été prise dedans genre les premiers épisodes et après ça devient du n'importe quoi. Donc j'ai vite abandonné après avoir fini bien sûr la saison. Ensuite je vais parler d'une série que j'ai connue grâce à Twitter. C'est Life Sentence qui a été fait avec Lucy Hale. Lucy Hale, c'est une actrice de Pretty Little Liars. C'est l'histoire en fait d'une fille qui a un cancer et qui a une date de mort entre guillemets, puisque les médecins lui disent à chaque fois il vous reste autant de mois, d'années à vivre. Elle va découvrir un jour qu'elle est guérie et que voilà, elle a plus de cancer. Forcément elle a fait tout dans la précipitation, c'est-à-dire qu'elle a trouvé un copain dans la précipitation, elle s'est mariée dans la précipitation parce que elle s'était dit qu'elle allait mourir dans 8 mois limite, donc voilà, elle s'en foutait un peu de ce qu'elle faisait et beaucoup de personnes lui cachaient la vérité pour justement que sa fin de vie soit meilleure. Et franchement les premiers épisodes ont été juste parfaits, c'était presque un coup de cœur. C'est le genre de série qui peut te faire rire, qui peut te faire pleurer, qui peut t'énerver, voilà, t'as tous les sentiments en une série. Malheureusement, à la moitié de la série, il y a eu un triangle amoureux et alors ça, je n'aime pas du tout les triangles amoureux comme ça qui arrivent et je pense que ça a gâché cette série et franchement, je n'ai plus du tout suivi autant que les premiers épisodes. J'ai terminé la saison avec peine, vraiment. Ensuite, la dernière série que j'ai commencé à terminer pendant cet été, c'est American Crime Story. Donc American Crime Story, c'est décliné, donc comme je disais, en 2 saisons. Et les 2 saisons, c'est une affaire américaine de justice qui a fait succès, je dirais, à l'époque en fait, qui a été beaucoup connue. Par exemple, la première saison, c'était avec O.J. Simpson, où on l'accusait d'avoir tué quelqu'un. Toute la première saison se passe dans le tribunal, où vous avez donc le discours de la défense, le discours de l'accusation, et puis vous avez des petits flashs entre guillemets avec des événements qui se sont passés avant, des reconstitutions, etc. Ce que j'ai préféré dans la série, c'est l'acteur de Robert Kardashian, forcément, qui est David Schwimmer, je sais
pas du tout comment ça se prononce, mais en fait il joue dans Friends, donc forcément j'étais obligée de regarder cette série juste parce qu'il était là. Après bon, j'ai bien aimé ce côté un peu, voilà, il y a des arguments pour, contre, on sait pas trop comment se positionner, et puis ça nous fait en fait découvrir une affaire politique qui, enfin pas politique mais une affaire de justice qui était très connue à l'époque, et ça fait un peu notre histoire entre guillemets. Et puis la saison 2 en fait c'était avec le meurtre de Versace. Donc voilà, Versace qui était un grand créateur qui s'est fait tuer devant chez lui, et donc sa sœur est très connue maintenant, c'est Donatella Versace. Juste la marque Versace est très connue, et donc là c'était pas du tout filmé de la même manière, c'est-à-dire que là il y avait eu le crime dans le premier épisode, et puis les anciens épisodes c'était des retours en arrière, des retours dans le présent, des retours en arrière, des retours dans le présent. Il n'y avait pas du tout ce côté justice avec la défense, l'accusé, coupable, non coupable, et à la fois on voyait la vue du criminel, parce que là le criminel on savait que c'était lui, mais on voyait en fait sa vie avant, donc des flashbacks de sa vie d'avant, et puis maintenant quand il essayait de fuir. C'était hyper intéressant, franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Je comprends pas pourquoi cette série n'a pas plus de succès que ça, parce que ça amène beaucoup d'informations sur les affaires. Donc c'était bien, parce que les deux saisons ne se ressemblent absolument pas, c'est pas du tout le même point de vue, pardon. Et j'ai adoré, j'espère qu'il y aura d'autres saisons, je sais pas du tout. Et enfin pour finir, je vais vous parler des séries que j'ai commencées, qui sont toujours en cours au jour d'aujourd'hui. On va commencer par American Horror Story, pas la même chose que American Crime Story. Mais American Horror Story, je l'ai connue grâce à ma copine de fac, Hélène, si tu passes par là, bisous bisous. Qui m'en a parlé en fait, qui a commencé à regarder et qui m'en a parlé et qui m'a dit il faut absolument que tu le regardes. Donc j'avais déjà vu quelques épisodes de la saison 4 au cirque et j'avais pas trop aimé. Franchement ça m'avait pas plu plus que ça, et puis au final avec mon copain on a décidé de regarder et on s'est pris dans cette série mais à une puissance, c'est-à-dire qu'en 2 mois on s'est fait 6 saisons, bon même s'il n'y a que 10 épisodes, faut quand même les faire, et franchement c'est un gros coup de cœur, c'est limite devenu une de mes séries préférées tellement je l'aime. Chaque saison c'est un univers complètement différent, c'est-à-dire que la première saison c'est dans une maison avec des fantômes, la deuxième saison c'est dans un asile avec un côté religieux et avec des fous. La troisième saison c'est dans un camp de sorcières, donc avec la magie, avec les ancêtres. La saison 4 c'est dans un cirque, donc avec des personnes qui ont des déformations physiques, avec un clown qui fait hyper peur, et voilà, et avec le jugement surtout des autres par rapport à eux. La saison 5 s'est passée dans un hôtel avec comme star Lady Gaga qui jouait dans cette série, enfin dans cette saison surtout. Donc un hôtel où quand tu meurs dans l'hôtel, tu restes dans l'hôtel. La saison 6 c'est une émission de télé-réalité, enfin entre guillemets, de reconstitution sur des faits paranormaux. Donc chaque saison elle a ses personnages à elle. C'est très rare de revoir des personnages d'anciennes saisons sur des saisons plus récentes, mais ça arrive. Franchement ils sont très malins pour ça, les acteurs y jouent mais tellement bien. Franchement, il y a par exemple une personne qui dans une saison pourrait faire une mère de famille adorable, aimée de tous, tellement gentille, tu l'aimes, c'est limite ton personnage préféré.
Et dans une autre saison, c'est une bouchère qui tue tout le monde, qui devient folle à cause d'un rôle qu'elle est en train de jouer. Et je vous invite tous à regarder, c'est pas du tout quelque chose qui fait peur. En tout cas, les seules saisons qui pourraient faire peur, ce serait la saison 4 dans le cirque avec le clown, parce qu'il est vraiment pas beau à voir. Et la saison 6 avec les faits paranormaux, parce que des fois on sursaute quoi. Et puis il y a des personnages genre qui grimpent sur les murs et tout comme des araignées. Mais sinon c'est que des moments un peu malsains où t'es un peu gêné. Voilà, c'est des moments étranges et ça fait absolument pas peur. Et pour finir, la dernière série que j'ai commencé et que je n'ai toujours pas terminée, c'est Gotham. Alors mon copain a commencé à regarder Gotham sans moi, la première saison, et moi j'ai commencé à regarder à partir de la deuxième saison. Il m'a tout expliqué, ce qui s'était passé avant, qui étaient les personnages, qu'est-ce qu'ils avaient fait, etc. On a regardé la saison 2 ensemble. La saison 3 a été mise en août il me semble, donc on l'a regardée. Et puis là la saison 4 il me semble elle est déjà sortie. Mais c'est tout simplement l'histoire de Bruce Wayne, alias Batman, quand il était jeune. Mais moi, par exemple, qui n'y connais absolument rien à Batman, qui n'a jamais lu une BD de Batman, j'ai hyper bien aimé. Bon, à chaque fois on a cette sensation de la série commence très bien, on est pris dedans, on a envie de regarder tous les épisodes, et arrivé vers la fin, l'intrigue est beaucoup trop longue, on en a marre, on veut que ça se termine, et puis quand ça s'est terminé on se dit on va pouvoir passer à autre chose, une nouvelle saison, et hop ça recommence. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos séries préférées. En tout cas on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous, bye.